Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai pas eu le temps ce matin, là j'ai juste un creux maintenant. J'ai été un peu occupée avec des rendez-vous et heureusement d'ailleurs, il faut bien que je mange comme tout le monde. Donc j'ai été un peu occupée ce matin jusqu'à maintenant. Donc je n'ai pas eu le temps de vous faire la guidance de la semaine. Donc j'ai pris mon petit oracle intuitif, c'est comme ça qu'il s'appelle, qui va nous donner ou pas des bonnes nouvelles. Alors on va voir, hein. On va regarder un petit peu tout ça. Alors dans le Var, c'est en train de se couvrir. Hier, on a pris évidemment des orages. C'était impressionnant. On n'a pas vraiment l'habitude. Et voilà, c'est en train de se mettre en place là pendant que je parle. J'essaye de meubler, mais non, ça y est, les cartes sont tombées. Donc on a... Ah oui, ben c'est sympa ça. Donc on nous parle de magie lunaire en premier. On est toujours dans des phases de pleine lune ou de nouvelle lune, etc. Et on rentrerait dans une lune magique. Donc, je vous l'annonce depuis longtemps, hein, on arrive bientôt début avril et ça va s'éclaircir, ça va redevenir beaucoup plus supportable. Donc, on nous dit de vous reconnecter. Reconnectez-vous à vous-même parce que là, on a passé une année 2024 difficile, on a passé les premiers mois 2025 pas réjouissant, en tout cas pas pour tout le monde. On vous dit, reconnectez-vous à qui vous êtes vraiment, à votre moi intérieur, à votre être spirituel, à votre âme. Reconnectez-vous, reprenez l'équilibre vraiment et laissez passer toutes ces zones perturbantes qu'on a pu ressentir, ces énergies un peu négatives, cette espèce d'écrasement qu'on a ressenti ces derniers temps. Et on vous demande tout simplement d'avoir de la compassion. Alors, de la compassion pour les autres, c'est très bien, mais de la compassion pour vous-même. Souvent, quand on est dans des énergies comme ça, un peu négatives, où tout est un peu lourd autour de nous, eh bien, on a la tendance à cultiver la négativité, à avoir des pensées un peu négatives, mais aussi à moins prendre soin de soi, moins se faire de cadeaux, moins se mettre en valeur en fait. Alors reprenez toutes ces bonnes habitudes là, commencez à vous préparer, on vous dit de vous contenter de petits bonheurs simples, les petits bonheurs d'avoir une amie au téléphone, d'avoir une bonne nouvelle, d'avoir fait une bonne action pour quelqu'un, je sais pas moi, vous avez des rendez-vous qui se sont mis sur votre agenda, vous avez bien pris des vacances, vous allez en prendre, vous avez programmé des choses, donc tous ces petits bonheurs qui sont simples, j'ai envie de dire simple comme bonjour, hein, c'est un peu ça qu'on dit l'expression, retrouver cette âme joyeuse, bienveillante et positive qu'est la vôtre. D'accord? Et on nous dit, apprenez à dire non. S'il y a des choses que vous ne voulez pas, exprimez-vous. Dites non. Ok, donc voilà, je continue avec le reste des cartes, enfin je vais pas tous les prendre, mais quelques-unes. On me dit mon corps, mon temple. Il est temps de se ressourcer, hein. Je vous le dis depuis quelques jours déjà, prenez soin de vous. Cette semaine, essayez vraiment, vraiment, vraiment de créer du petit bonheur dans votre vie, de vous faire des petits cadeaux, même s'ils ne sont pas très chers, ou le cadeau de prendre juste un moment de repos. Sachez mettre des barrières. Dites non quand vous ne voulez pas faire quelque chose. Vous avez le droit. Hein, occupez-vous de votre corps. Alors je vais dire pour les femmes, les filles, bientôt le soleil, bientôt la plage. Donc prenez soin de vous, prenez soin de votre corps. Il y a trop de gens aujourd'hui qui sont dans l'immobilité, qui prennent ces... j'ai le soleil qui me vient en pleine figure. On me met la lumière sur moi. Non, je plaisante. Donc, il y a beaucoup de gens qui stagnent, hein, qui sont dans l'immobilité, qui se disent que tout va mal, le monde va mal. Oui, c'est vrai, le monde va mal. Oui, on nous parle de guerre. Oui, on nous parle de livret de survie. Mais laissez tout ça de côté. C'est pas actuel pour le moment, vous n'êtes pas dedans. Donc ne vous laissez pas
vampirisé, j'ai envie de dire. Alors, il me sort une carte qui sort pas souvent, c'est la sorcellerie moderne. Alors, vous voyez, je suis en train de vous dire, n'écoutez pas ce qu'on nous dit à la télé, ne vous laissez pas impacter par les énergies négatives qu'on essaye de nous faire ressentir, de la peur, de l'appréhension, etc. Parce que c'est, moi je le dis, hein, tout ce qui se dit à la télé, souvent, très souvent, c'est comme de l'hypnose. On vous le répète, on vous le ressasse avec des mots différents, etc., pour que ça rentre bien dans votre, dans votre tête, dans votre mental, d'accord? Donc les gens n'arrêtent pas d'en parler, de tout ça, etc., et ça se ressasse et ça vous impacte. Pour moi, c'est de la sorcellerie moderne. On est en train d'essayer de nous travailler l'esprit, le cerveau, pour nous faire sombrer dans la peur, dans tout ça, pour pas qu'on puisse vivre notre vie telle qu'on le veut. Alors on nous demande de faire preuve de gratitude par rapport à tout ce que l'on a déjà. Vous avez un toit sur la tête, vous avez de quoi manger, vous avez plein de choses dans votre vie, peut-être une famille, des enfants, peut-être beaucoup de choses qui sont des très belles choses. Concentrez-vous cette semaine que sur ça. Soyez dans la gratitude. Remerciez la vie, l'univers, vos guides, peu importe qui vous remercie. Remerciez pour ce qu'on vous a donné et que vous avez actuellement. Et je vais finir avec 2 cartes. Celle-là, je l'adore, c'est le cerf. Alors le cerf, c'est mon animal totem de naissance, hein. Donc je l'adore, je l'adore. Il nous parle de renaissance. Donc si vous arrivez cette semaine à suivre mes conseils, à prendre soin de votre corps, à prendre soin de votre esprit, prendre conscience qu'on est en train d'essayer de vous manipuler, qu'il faut que vous sortiez de là, prendre conscience que vous n'êtes pas toujours obligé de dire oui à tout, que vous avez le droit de vous exprimer et de dire non. Eh bien, vous allez renaître à vous-même pour ce début avril et vous serez bien ancré dans ce qui est, dans le moment présent et vous allez évoluer avec confiance. Et ça, c'est énorme parce que je devais m'arrêter et les cartes sont trop belles. S'aimer soi-même, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire avec d'autres mots. Prenez soin de vous. Apprenez à vous faire passer en priorité. Aimez-vous vous-même. C'est l'amour le plus puissant qui puisse exister. Mais n'oubliez pas quand même de rester connecté aux autres, à ceux qui vous apportent le sourire, à ceux qui sont là quand vous n'allez pas bien, à ceux qui vous aiment, à ceux qui vous entourent. Et vous retrouverez votre entièreté. Et c'est ça. On s'est perdu, on a perdu des morceaux d'âme ces derniers temps avec tout ce qui se passe. On a perdu notre confiance, on a perdu notre joie de vivre, on ne la voit plus cette joie. C'est très rare de croiser des gens joyeux. Aujourd'hui, ils sont tous soucieux ou inquiets. Alors s'il vous plaît, connectez-vous à votre âme d'enfant, riez, sortez, sautez dans les flaques, je ne sais pas, faites ce que vous faisiez quand vous étiez enfant, jouez aux cartes, voilà, mettez des choses heureuses dans votre vie cette semaine, prenez soin de vous, de votre intérieur, de votre extérieur, et vous verrez qu'à partir de début avril, tout va s'éclairer et vous serez prête à accueillir vraiment ce moment lumineux. Je vous souhaite à tous une belle soirée et une belle semaine. À bientôt!